Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, votre chaîne YouTube qui vous parle des Congolais de la diaspora, des binationaux, des Congolais nés en République démocratique du Congo qui ont débuté leur carrière ici et qui sont partis ailleurs, concerne Diasco Foot. Diasco Foot parle donc de tous ces footballeurs qui évoluent en dehors de la République démocratique du Congo. Et depuis un moment, nous nous avons habitué avec des portraits que nous dressons de certains joueurs congolais, surtout ceux qui sont susceptibles de porter le maillot de la République démocratique du Congo. Ils nous intéressent au plus haut point. La RDC est en pleine reconstruction. Nous sommes à la recherche d'un effectif qui pourra nous permettre de réaliser notre objectif, celui notamment de nous qualifier pour la Coupe du Monde Qatar 2022 après l'unique participation de 1974. Et pour aujourd'hui, nous voulons vous parler de Grady Diangana. Grady Diangana qui est né ici en République démocratique du Congo, un certain 19 avril 1998, est un footballeur anglais qui évolue au poste de milieu de terrain à West Bromwich Albion. West Bromwich Albion, un ancien club de l'ancien capitaine de la République démocratique du Congo et actuel joueur du Saint-Éloi Lupopo. Il s'agit de Youssouf Moulumbu. Grady Diangana fait ses débuts, lui qui est né, je l'ai dit, ici en République démocratique du Congo. Il arrive en Angleterre à l'âge de 4 ans et grandit dans la capitale anglaise à Londres. Il rejoint le centre de formation du club londonien West Ham United en 2010 alors qu'il est âgé de 12 ans. West Ham où évolue d'ailleurs un international congolais. Il s'agit d'Arthur Maswaku, malheureusement qui n'a pas été appelé par le sélectionneur Hector Raoul Cooper pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. D'abord le 2 septembre prochain contre la Tanzanie ici à Lubumbashi et ensuite le 6 septembre contre le Bénin à Cotonou. Alors Grady Diangana, après avoir signé son premier contrat professionnel en mai 2016, il prolonge celui-ci de 2 saisons supplémentaires en juin 2018. Le 26 septembre 2018, le milieu de terrain participe à sa première rencontre au niveau professionnel à l'occasion d'un match de coupe de la Ligue anglaise contre Macclesfield Town. Il se distingue en inscrivant 2 buts et West Ham remporte le match 8-0. Et enfin, le 8 août 2019, Diangana quitte West Ham et est prêté pour une saison à West Bromwich Albion. Il inscrit 8 buts en 31 matchs avant de retourner du côté de West Ham à l'issue de la saison. Le 4 septembre 2020, il s'engage pour 5 saisons avec les Bee Gees. Et le 19 novembre 2018, Diangana a débuté aussi sa carrière internationale en disputant son premier match international avec l'équipe d'Angleterre de moins de 20 ans contre l'Allemagne avec à la clé une victoire 2-0. Alors évidemment, sa carrière professionnelle, Diangana la débute, c'est du côté de West Ham bien évidemment, je l'ai dit, pour la saison 2018-2020, il a joué 21 matchs au cours desquels il a inscrit 2 buts. De 2019 à 2020, il est prêté du côté de West Bromwich Albion. Là, il joue 31 matchs pour 8 buts inscrits. De 2020 à aujourd'hui, West Bromwich Albion, 9 matchs pour un seul but inscrit. En équipe nationale, 2018-2019, Angleterre U20, 3 matchs joués, aucun but inscrit. 2019, Angleterre Espoir aussi,
un match joué pour 0 but inscrit. Il a un profil intéressant pour la République démocratique du Congo avec une taille de 1m80. Diangana Grady qui en fait peut toujours porter le maillot de la République démocratique du Congo, j'imagine, puisqu'il est né ici en RDC, il peut toujours porter ce maillot. Il n'a pas encore joué avec l'équipe anglaise A et donc la RDC peut toujours le récupérer si nous estimons ou si le sélectionneur estime que son profil conviendrait aussi le mieux à son système de jeu. Parce que la question, ce n'est pas seulement de récupérer un joueur, mais c'est aussi de voir son profil par rapport à un besoin. C'est vrai qu'on peut quand même récupérer un joueur pour s'assurer qu'il reste congolais et pour l'utiliser par la suite si au moment où on le récupère, il ne convient peut-être pas à la philosophie de jeu de l'entraîneur qui est en place. Donc voilà tout ce qu'on peut dire et nous espérons que ce portrait de Grady Georges Diangana vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Vous l'avez donc compris, nous sommes arrivés à la fin de ce mini-portrait de Grady Diangana et si vous avez un point de vue, une opinion à partager avec nous, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître. Je vous rappelle que vous êtes sur Diascofoot qui est le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous vous avons proposé le portrait de Grady Diangana et nous vous promettons de revenir vers vous avec un autre portrait d'un autre binational congolais parce que c'est la mission que nous nous sommes donnée ici. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre portrait. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, vous dit au revoir. Grady, the Premier League can be a steep learning curve, can't it, for newly promoted teams? How quickly do you feel you are learning as a team? I think we're learning every game. I think we've had a tough few games to start with. I think we've dealt with them well. We started well. Some of the games we were in the lead, for example, Chelsea, and we let it slip away, so that was a huge learning curve for us. But for us, we're building on every game. In the training sessions, we're working hard to improve every game. You're still looking, of course, for that first Premier League win. What opportunity do you feel you've got to get one here today? Yeah. So everyone in training was bright, everyone was sharp. So for us, we know this game is a big game for us, and the following game. So hopefully we can get our first win and start moving up the table. Are games like these ones that you know you need to get something out of? Yeah, I think so, because these teams are in and around us. So for us, we're going to be battling against these teams, hopefully to not get relegated and push higher in the table.